bienvenue à toi pour cette deuxième vidéo consacrée aux fractions. Alors ici on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on va un peu plus manipuler les fractions, on va laisser les concepts un peu théoriques de côté, on va être dans le pratico-pratique. Alors, comme d'habitude, vidéo divisée en plusieurs parties. Première partie, comme promis dans la vidéo précédente, on va voir comment on passe d'une fraction à un nombre à virgule et inversement. Alors tu as vu, bon, je vais reprendre mon exemple de 3 huitièmes, mais tu as vu que pour passer de 3 huitièmes à un nombre à virgule, j'expliquais, on faisait 3 divisé par 8. Et alors là, c'est super facile, tu prends ta calculette, ou si t'as vraiment, tu te dis, ouais, moi je me sens bien là, je vais faire ça en division écrite comme à l'école primaire. Tu peux le faire. Bon, maintenant, je suppose que tu as le droit quand même à une calculette de temps en temps. Et tu vois, tu fais 3, tu pianotes à 3 divisé en 8. Et tu verras que ça fait 0,375. Jusque-là, pas de problème. C'est dans l'autre sens que c'est parfois un petit peu plus compliqué. Alors, pour ça, on va faire encore appel à des notions de primaire. Tu vois, c'est quand même incroyable. Tu apprends des trucs en primaire, et ben oui, tu vas encore en avoir besoin en secondaire. Et les trucs que tu apprends en secondaire maintenant, si tu fais un jour des études supérieures, eh bien, tu réutiliseras. Alors, quand passer, je sais que 0,375, c'est 3 huitièmes. Comment, si je ne le savais pas, comment je passe de l'un à l'autre? Alors, je remarque. Si je devais placer ce nombre dans un abac, le 0 serait dans la colonne des unités, le 3 dans la colonne des dixièmes, le 7 dans la colonne des centièmes, et le 5 dans la colonne des millièmes. Millième. Alors, millième, tu sais, quand j'écris une fraction et que j'écris la fraction 10 sur 12, c'est 10 douzièmes, mais donc des millièmes. On peut extrapoler en comprenant que des millièmes, c'est une fraction où le dénominateur vaut 1000. Et ce nombre se lit 375 millièmes. 0,375, c'est 375 millièmes. Et 375 millièmes, hop, c'est ceci. 375 millièmes, c'est 375 divisé par 1000. Parce que si je me rappelle un petit peu, si je fais 375 divisé par 1000, je dois reculer ma virgule de 3 rangs parce que j'ai 3 zéros. Rappel de primaire, n'est-ce pas, du CEB, que tu as eu, j'espère, avec plus de 90%. Je pourrais m'arrêter là. Il n'y a rien qui mathématiquement soit faux dans ce que j'ai écrit. Maintenant, si je veux rendre cette fraction irréductible, comme on a vu dans la première vidéo, je dois diviser ce nombre et ce nombre, le numérateur et le dénominateur, par un même nombre, par quelque chose de commun. Alors, deux manières, soit je vois que, ah bah oui, mais je connais ma table de 125 par cœur, et je sais que 375 divisé par 125, ça va me donner 3, que 1000 divisé par 125, ça va me donner 8. Moi je le sais, moi je suis prof de maths depuis plus de 12 ans, toi tu ne le sais peut-être pas, donc on peut faire ça en plusieurs étapes, rien ne nous en empêche. Donc 375 et 1000, bon clairement je vois que je peux diviser par 5, ça me paraît être le plus évident. Si je divise ceci par 5, et ceci par 5, 375 divisé par 5, pour diviser par 5, petit truc en cours de primaire, je divise en 10, 37,5, et puis je fais x2, 37,5 x 2 ça fait 75, si je ne dis pas de bêtises, et puis 1000 divisé en 5, eh bien ça fait 200. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus évident, ici, avec 75 deux centièmes, de voir que je peux les diviser tous les deux par 25, ils sont tous les deux dans la table de 25. Parce que 75, c'est 25, plus 25, plus 25, c'est 3 fois 25. Et 200, c'est le double de 100, et dans 100, 25, il rentre 4 fois. Donc il va rentrer 8 fois. Si je divise par 25, j'ai 8 fois, et je retrouve bien ma fraction du début. Bon, ceci n'est absolument pas évalué au C1D, mais, comme je disais tout à l'heure, quand tu vas devoir, par exemple, retrouver l'intrus dans toute une liste de nombres, et que au milieu de tout ça, il y a des nombres à virgule, il y a des fractions, et tout ça est négatif, eh bien, tu devras peut-être transformer tes fractions en nombre décimal, ou tes nombres décimaux en fractions, pour pouvoir voir qui est l'intrus dans tout ça, qui ne vaut pas la même chose que les autres. Voilà, c'était pour notre premier point. Pour notre deuxième point, l'encadrement. Alors là, tu vois, j'ai déjà souligné en rouge parce que ça, tip-top tel quel,
ça revient quand même assez fréquemment. L'encadrement d'une fraction par deux nombres. Alors souvent, on demande même de l'encadrer par deux nombres entiers consécutifs. Il faut se souvenir de ce que sont deux nombres entiers consécutifs ou deux nombres naturels consécutifs. Donc deux nombres entiers, ça va être des nombres sans virgule consécutifs qui vont se suivre. Alors je vais par exemple, je vais réutiliser, je vais pas utiliser 3/8, mais je vais en prendre un autre. Je vais prendre par exemple 7 quarts. Alors si je veux l'encadrer, c'est-à-dire je vais dire lequel est directement plus grand, lequel est directement plus petit. Je peux être un petit peu désarçonné par ça, mais pas tant que ça, parce que mon 7 quarts, je sais qu'en fait 7 quarts, c'est égal à 7 divisé en 4, et je n'ai même pas besoin, si je dois encadrer par deux nombres naturels, par deux nombres entiers, je ne dois même pas réfléchir trop longtemps. 7 divisé en 4, ben ça va faire 1, quelque chose. 1, je ne sais pas combien, et je m'en fiche. Le 4, il rentre une seule fois dans 7. Oh, donc, ça veut dire que si ceci vaut 1, quelque chose, celui qui est tout juste au-dessus, c'est 2, et juste avant 2, c'est 1. D'accord? Et donc 7 quarts, il va être compris entre 1 et 2. Ok? Attention, si j'avais dit que je voulais l'encadrer par deux nombres à virgule, non, tu sais quoi, ça n'arrivera même pas. Ça n'arrivera même pas. J'aurais pu éventuellement dire, tiens, 7 divisé en 4, eh bien, il rentre 1, c'est divisé en 4, ça fait 3,5, ça fait 1,75. Voilà, et donc j'aurais même pu pousser le bouchon en disant, je vais le laisser, que 7 quarts, c'est entre 1 et 2, mais 7 quarts, c'est également entre 1,8 et 1,7. Voilà, si je pousse un peu le bouchon plus lent. Et si cette réponse, j'avais eu une ribambelle de décimales, je pouvais être à chaque fois plus précis et l'encadrer par des nombres de plus en plus réduits. Ça, c'est pour l'encadrement. Pour la deuxième partie de cette question, le placement sur une droite graduée. Alors clairement, si je ne dois pas le placer précisément, là j'ai 1, là j'ai 2, ok, ben 7 quarts, il va se situer quelque part ici. Alors tu vas voir que la vie est bien faite, parce que si on te demande de placer 7 quarts sur cette droite graduée et que la droite est déjà dessinée, tu peux être sûr que l'écart entre 0 et 1, ça va être un multiple, ça va être un nombre divisible par 4, il y aura peut-être 4 cm ou 8 cm entre 0 et 1, ce qui fait que tu pourras facilement faire des graduations qui valent 1 quart. Donc si ceci vaut 1, tu divises en 4, ceci vaut 1 quart. Et cette graduation, tu la reportes autant de fois que nécessaire, et tu comptes, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, 7 quarts. 7 quarts, il est là. Pas très compliqué de placer une fraction sur une droite graduée. Il suffit de bien choisir les encoches. Petit lien qui n'a rien à voir. Si vraiment ce segment, ça ne tombe pas juste, hein, pour le dire un petit peu avec un abus de langage, je t'invite à aller voir la vidéo sur le partage d'un segment en segments de même longueur, sur les projections parallèles qui se trouvent aussi sur le site. Voilà, troisième point de cette vidéo qui va parler de la comparaison entre deux fractions. Alors, c'est quelque chose que tu entends aussi depuis des années. On ne mélange pas des pommes et des poires, on ne compare pas des pommes et des poires. Donc, lorsque je vais avoir deux fractions, je vais reprendre, tiens, non, celles-là, elles sont trop évidentes. Je vais demander à comparer, tiens, 3/8 et 4/9. Laquelle de ces deux fractions est la plus grande, laquelle de ces fractions est la plus petite? Eh bien, telle quelle, je ne peux pas vraiment répondre. Pour ça, je vais devoir les transformer, hein, en fractions équivalentes qui sont de même dénominateur. Donc je vais devoir trouver un dénominateur commun à 8 et à 9. Pour trouver un dénominateur commun, rien de plus simple, je multiplie 8 par 9. Parfois, il y a des techniques un peu plus rapides, mais là, on y va à fond. 8 et 9, 8 fois 9, ça fait 72. Et donc mes 3/8, je vais les transformer en 72e. Mes 4/9, je vais les transformer aussi en
72e. Par combien je multiplie 8 pour arriver à 72? Je fais 8 fois 9. Donc je vais devoir faire 3 fois 9, ça fait 27. J'ai fait 9 fois 8 pour arriver à 72. Donc je vais devoir faire 4 fois 8 qui me fait 32. Et là je vois que 32 72e et 27 72e sont à comparer. 32 étant plus grand que 27. 27 est inférieur à 32. Donc 3 huitièmes est inférieur à 4 neuvièmes. Première technique de comparaison, ça c'est quand j'ai des dénominateurs différents. Donc je dois trouver le même dénominateur. Je te fais pas l'affront de t'expliquer quand ce sont des fractions qui ont déjà le même dénominateur. Là c'est automatique. Par contre, petit hack, quand j'ai des fractions qui ont le même numérateur, si j'avais eu par exemple 3 huitièmes et 3 septièmes, alors ici, 3 huitièmes, 3 septièmes, la plus grande, ça va être celle-ci, automatiquement. Pourquoi? On revient à notre fraction partage de la première vidéo. Tu imagines un gâteau, une pizza coupée en 8. Tu manges 3 morceaux de cette pizza. Et puis la même pizza coupée en 7. Et ton pote mange 3 morceaux de cette pizza coupée en 7. Qui a mangé le plus? Ben celui-ci, parce que les morceaux sont plus grands. Vous avez mangé le même nombre de morceaux, mais ici les morceaux étaient plus grands. Si je fais moins de morceaux dans ma pizza, chaque morceau est plus grand. C'est aussi simple que ça. C'est fini pour cette deuxième vidéo. J'espère que je ne vais pas trop vite. Si quelque chose n'est pas clair, tu n'hésites pas. Tu pianotes sur ton ordi ou sur ton smartphone, tu vas dans le forum, tu poses tes questions. Il y aura toujours quelqu'un pour te répondre, que ce soit moi ou un élève qui lui a tout compris. On ne peut pas tout comprendre du premier coup. Voilà, à tout de suite dans la troisième vidéo.